Aston Martin surprend sur la piste, puis casse. Discutons-en ainsi que d'autres sujets. Mince, j'ai quelque chose dans l'œil. Bonjour amis de Resaka Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Matheus Pucci. La 4e journée est finie. Nous avons effectivement quelques sujets à aborder concernant une journée curieuse. Nous avons eu par exemple Lewis Hamilton qui a fait un tête-à-queue, mais il n'y a pas eu de gros problème. Là-bas. Il est revenu en piste, a peut-être abîmé les pneus, mais la Ferrari a pu faire de bons tours. Et en parlant de tours, je veux déjà vous montrer les temps ici. Comme ça, on règle beaucoup de choses d'un coup. D'accord ? Inutile de dire que les Mercedes, une fois de plus, étaient en devant. Elles ont beaucoup roulé. Mais dans le cas de Hamilton, c'était 87 tours. Et la Ferrari, au total, a fait 170 tours. C'est l'équipe qui a parcouru le plus de kilomètres, qui a le plus roulé ce jeudi. Ce qui est excellent pour Ferrari. 170 tours suivis de très près par Mercedes avec 168. Les pilotes de Ferrari sont contents de la voiture, d'accord ? Les deux font des éloges, ils disent maintenant à quel point les essais se passent bien. Apparemment, Ferrari a réussi cette semaine un début prometteur, un très bon début, un début où la fiabilité est au rendez-vous. Même les autres équipes utilisant le moteur Ferrari ne semblent pas avoir de problème avec lui. Dans le cas de Haas de Cadillac, leurs problèmes sont liés à leur propre voiture et non au moteur Ferrari. Et les pilotes sont satisfaits, les choses se passent comme ils l'avaient prévu. C'est très bien. Je suis content pour Ferrari, j'espère qu'ils vont vraiment se battre pour le titre cette année, pas comme d'habitude où on parle beaucoup sans résultat. On souhaite de la compétition et revoir Ferrari se battre en tête. Donc, journée tranquille et sympa pour Ferrari, sans gros problème, ce qui est rare vu les critiques récentes. Apparemment, tout s'est bien passé. Cadillac est aussi allé en piste. On a peu d'informations sur ce qui se passe avec les équipes, n'est-ce pas ? La Formule 1 renforce encore plus sa sécurité concernant ce qui peut ou ne peut pas être vu depuis l'autodrome. Et bien sûr, beaucoup de gens de l'intérieur finissent par faire fuiter des choses, n'est-ce pas ? Tu as la presse officielle de la Formule 1 là-bas. Oui, la presse de la Formule 1 est là. Pas celle des sites internet et tout ça, ni celle des partenaires télé du monde entier. Ils ne peuvent pas être là. Mais tu as le personnel officiel de la Formule 1 et tu as aussi le personnel qui travaille avec les commissaires, n'est-ce pas ? Les commissaires, les gens qui aident avec les drapeaux et tout le reste. Donc il y a toujours quelque chose qui finit par fuiter. La Cadillac est allée en piste sans réussir un temps. Sergio Pérez a fait un 21.0 en 66 tours, c'est impressionnant. C'est un début, disons-le comme ça. Ok, ça pourrait être mieux. La Cadillac commence à prendre du retard en termes de kilométrage, à la fin des 5 jours. Nous allons vous montrer un petit tableau avec les temps autour de tout le monde, mais en général, la Cadillac ne roule pas autant qu'elle le voudrait. Ils ont un moteur Ferrari, mais la construction automobile est quelque chose de nouveau pour eux. Ils partent de zéro, donc les choses ne se passent peut-être pas exactement comme prévu. Il faut attendre pour voir si la Cadillac va réussir à avancer, si elle va réussir, lors des essais à Bahreïn, à avoir beaucoup plus de succès avec sa voiture. Parlons de la famille. Red Bull, les Racing Bulls étaient en piste avec Lindblad et aussi avec Lawson. Lindblad a fait 18 400, Lawson 18 800 et ensemble 111 tours, journée productive et animée pour les Racing Bulls, non ? Cette semaine, malgré des séances agitées et des incidents, 111 tours reste un excellent résultat. On peut recueillir beaucoup de données en faisant des chronos là-bas, d'accord ? En rappelant que les temps ici ne sont pas cruciaux, mais c'est toujours bon à prendre. Faire un bon kilométrage et de bon temps, c'est toujours positif, non ? Tu ne vas pas te plaindre ? Red Bull a confirmé sa présence aux essais demain, donc Max Verstappen restera toute la journée dans la voiture. Ils ont obtenu les pièces de rechange et termineront leur 3e journée d'essai, une préoccupation évoquée dans nos 2 dernières vidéos. Red Bull a aussi bien débuté. Penses-tu que ces 111 tours sont une démonstration de la fiabilité du moteur Red Bull Ford ? Sans l'accident avec le radiateur, Red Bull aurait eu une semaine très calme et réussie, semblable à celle de Mercedes. L'accident devient un malheur qui pèse sur le portefeuille et te fait aussi perdre du temps, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Racing Bull était en piste, demain ce sera Red Bull. Mercedes a parcouru 168 tours avec Russell et Antonelli les plus rapides. Russell est le premier à passer sous 1,17 avec un temps de 1,164, bien que ces temps soient non officiels.
Les gens vérifient probablement en utilisant des infos divulguées de l'intérieur. La Mercedes a réalisé les meilleurs temps et le plus de kilomètres pendant les essais, tranquillement, sauf erreur. Aujourd'hui était le 3e jour d'essai pour Mercedes. Demain, Mercedes ne sera pas sur la piste, seulement un moteur Mercedes. Encore une journée très calme pour l'équipe. Cette pré-saison, cette première semaine incroyable. Mercedes n'a eu aucun souci, a parcouru de nombreux kilomètres et signé des temps rapides. Parfait, mieux, impossible. Les rumeurs confirment ce que l'on voit. Mercedes est fiable, rapide et maîtrise parfaitement sa voiture. On verra à Bahreïn si, avec des températures plus hautes, Mercedes maintient ses performances et cette fiabilité. Il faut s'en souvenir, non? Parfois, le moteur lâche quand il fait un peu plus chaud. Mais Mercedes termine sa participation de façon phénoménale. McLaren a roulé avec Oscar Piastri, auteur d'un 18,4 en 48 tours. Mais McLaren a eu un problème avec le système de carburant et, à cause de cela, n'a pas participé à la séance de l'après-midi. Ils n'ont pas pu faire plus de tours. Un premier souci est survenu chez McLaren, rien d'inquiétant. Attendons de voir demain comment l'équipe finira la 3e journée et enchaînera les tours. C'est embêtant mais pas grave, demain ils seront en piste. Le moteur Mercedes est très bon, donc McLaren ne devrait pas avoir de soucis. Vendredi, attendons de voir ce qu'ils vont réussir à faire. Oui maintenant, l'essentiel de cette vidéo qui a captivé tous, Aston Martin a roulé en piste en fin d'essai après avoir préparé la voiture toute la journée. La peinture noire n'est pas la peinture verte à laquelle nous sommes habitués. Aston Martin ne nous a pas encore montré quelle sera sa peinture, elle ne la dévoilera qu'en février. Ils ont publié une photo officielle visible à l'écran, mais les images fuitées de l'Aston Martin vues au début de la vidéo sont plus intéressantes. Dans la vidéo, les résolutions varient selon la voiture sur la piste. Le monde entier est déjà choqué par cette Aston Martin. Le nez est bien plus épais que chez les autres équipes, et l'aileron avant paraît aussi avoir une forme différente. Sans image haute définition, toute analyse reste prématurée. Mais ce qui retient l'attention de tous, c'est la sortie d'air latérale de la voiture. Très voyante, avec un arrière extrêmement compact. Nous en discuterons à mesure que d'autres images arriveront. Demain matin, la vidéo pourrait montrer des images plus intéressantes, mais Aston Martin propose un concept différent qui a déjà attiré l'attention générale. Le point important, c'est qu'il est allé en piste, Stroll a fait 5 tours et s'est arrêté, la voiture s'est arrêtée sur la piste. On ne sait pas ce qui a cassé, si c'était le moteur, si c'était la voiture, ce qui s'est passé. Le temps autour de Stroll était de 1,46. On voit donc clairement qu'il n'était pas à fond. Il était juste là à faire quelques installations, à voir comment la voiture fonctionnait. Mais ce n'est jamais bon signe quand la voiture s'arrête sur la piste. L'idéal, c'est de la ramener au stand. Il y a eu un problème. Est-ce que c'était avec le moteur Honda? Est-ce que c'était avec la voiture Aston Martin? On ne sait pas. Il devrait y avoir plus d'informations bientôt. Mais Aston Martin attire déjà beaucoup l'attention avec un concept très différent de ses rivaux. Je veux connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Paddock BR propose des t-shirts Aston, Landon Norris, toutes équipes et pilotes de haute qualité, parfaites pour sortir. Utilisez le code promo RESAKAMOTOR pour réduction et livraison gratuite. Jeux et cartes cadeaux. Sur Instant Game, j'ai montré ici, mais c'est sur Instant Game qu'il y a des jeux et des cartes cadeaux juste derrière. Evo Design propose casque, volant, cockpit de votre équipe ou pilote préféré. Amorim Global offre une assistance juridique internationale. Tout est dans la description. Un grand salut, merci et à bientôt.